Bonjour à tous, bienvenue dans le Pourquoi du Comment. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Notre expression du jour est synonyme de « quand les poules auront des dents ». De la semaine des 4 jeudis. Non, tiens, mieux, de la Saint-Glinglin, dont je vous ai déjà parlé ici. Nous allons découvrir la locution « à Pâques » ou « à la Trinité », qui veut dire jamais, en fait, ou alors à une date indéterminée, un jour peut-être. Et ça vous paraît pas bizarre, à vous, cette référence aux fêtes chrétiennes pour évoquer un temps indéfini ? Eh bien oui, parce que chaque année, on connaît systématiquement la date de Pâques et la date de la fête de la Sainte Trinité aussi. C'est toujours le dimanche qui suit la Pentecôte, soit 8 dimanches après la résurrection du Christ. Bon, ne bougez pas, je vais éclairer votre lanterne. Tout commence au XIIIe siècle. À l'époque, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, les caisses de l'État étaient souvent vides, notamment à cause des campagnes militaires extrêmement coûteuses. Du coup, il était fréquent que les rois de France empruntent de l'argent, non pas aux banquiers, qui n'existaient pas encore, mais au peuple. Oui, directement au peuple. Bon alors attention, les souverains avaient tout prévu. Par ordonnance royale, ils s'engageaient à rembourser les sommes dues, soit à Pâques, soit au maximum à la Trinité. Effectivement, à cette époque, on ne comptait pas le temps comme aujourd'hui. En fait, le repère temporel pour tous, c'était les saints et les fêtes liturgiques. On disait plus volontiers à la Saint-Jean que le 24 juin, par exemple. Et le fait de choisir Pâques et la Trinité, qui sont deux événements majeurs de l'année liturgique, c'était une façon pour les rois, d'abord de donner une référence que tout le monde connaissait, et puis de garantir le remboursement de l'argent en jouant un peu sur la corde sensible, voilà. Eh bien oui, il était impensable que l'État ne rembourse pas, surtout au moment de la résurrection du Christ ou de la fête du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, oui en théorie, mais en fait pas du tout en pratique. Et oui, malgré les promesses royales, il était fréquent, voire systématique, que le peuple ne revoie jamais son argent et du coup, l'expression « à Pâques » ou « à la Trinité » commence à être utilisée de façon pessimiste et ironique pour évoquer un engagement non tenu qui se dilue dans le temps. Mais c'est pas tout, puisque notre expression est vraiment devenue célèbre à partir du XVIIIe siècle. Vous le savez, entre les Français et les Anglais, ça n'a jamais été le grand amour. Les deux royaumes se sont régulièrement affrontés du XIIe au XIXe siècle, à peu près. Et nous voici précisément le 11 septembre 1709 à Mons, au sud de la Belgique. L'armée anglaise, menée par Lord Churchill, duc de Marlborough, écrase alors les soldats français et c'est la désolation dans le camp tricolore. Mais malgré la défaite, une rumeur circule pendant la nuit. Le général anglais, Marlborough, aurait reçu un coup mortel. Aussitôt, pour se redonner du courage, les Français écrivent une chanson que vous connaissez bien. Marlborough s'en va en guerre, mironton, mirontaine, tout ça. Oui, je savais que ça vous disait bien quelque chose. Et écoutez ce passage en particulier, vous allez tout comprendre. Il reviendra à Pâques, ou à la Trinité, ou à la Trinité, ou à la Trinité. Elle est là, notre expression « à Pâques » ou « à la Trinité », utilisée ici pour dire que le général Marlborough ne reviendra jamais au pays puisque les Français le croient mort. Et parce qu'elle se moque des Anglais et puis que son air se retient facilement, cette chanson se diffuse rapidement auprès de la cour royale et du peuple pour devenir au fil du temps une comptine qu'on fredonne aux enfants. Voilà donc comment Marlborough s'en va en guerre est à la base de la popularisation de l'expression « à Pâques » ou « à la Trinité » qui elle-même nous vient du XIIIe siècle et des dettes des rois de France. Voilà, maintenant que vous savez tout, il est temps de se dire au revoir. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous et je vous souhaite une très belle semaine. À très vite, bye.